présenter notre segment Actualité télé de la CCAP, mais aussi de CCAP.tv. D'abord, avec l'engouement des dernières années pour le country, le groupe Stingray a décidé d'y accorder une place de choix dans son offre musicale. C'est ainsi que la chaîne Juicebox, située au 592, se consacrera dorénavant au phénomène et sera rebaptisée Stingray Country. Offrant une grande diversité de succès musicaux, la programmation de la chaîne inclura les styles country, comme le new country, le bro country et le country pop, et mettra en vedette des artistes multidisciplinaires et des créateurs de succès établis comme Blake Shelton, Luke Bryan et Carrie Underwood. Pour le mois de mars, les clients télévision de la CCAP seront très choyés et pourront profiter de nombreux débrouillages, comme par exemple ceux de Cottage Life, National Geographic, Family et Family Junior, ainsi que Slice et HGTV. Pour tous les détails sur la programmation et les débrouillages, vous pouvez vous rendre dans la section Actualité télé du site de la CCAP. Saviez-vous que de prendre le virage écolo pourrait vous donner des rabais sur votre compte client? En effet, abonnez-vous à la facturation par courriel durant le mois de mars et la CCAP vous offre un crédit de 10 $ sur vos services applicables sur votre prochaine facturation. Pour faire le changement, rendez-vous dans votre espace client ou encore contactez le service à la clientèle par téléphone au 418 849 71 25. Tous les détails de la promotion sont disponibles aussi sur notre site Web. Et pour conclure l'actualité télé, si le domaine des nouvelles technologies vous intéresse et que vous aimeriez avoir un job où vous pourriez mettre à profit votre service de la clientèle, vous êtes invité à visiter l'espace carrière de la CCAP. Vous pourrez y consulter les ouvertures de postes disponibles en ce moment. Peu importe, n'hésitez pas à déposer votre curriculum vitae dans notre banque de candidatures au ccapk.com. On poursuit maintenant avec les détails sur la programmation de CCAP.tv. En plus de notre programmation 100% locale, vous pouvez aussi retrouver sur les ondes de CCAP.tv des émissions produites par d'autres télés locales. Ne manquez pas, entre autres, Faut que ça bouge, l'info CJSR, ainsi que Vivez votre légende et Attirez le bonheur. Pour connaître l'horaire de diffusion, rendez-vous sur notre site. Prochainement, à l'émission Vue d'ici, nous allons vous présenter notre formation de kickboxing. Nous allons aussi participer au concours Mini-Star et Opti-Star du Club Optimiste de Lac-Saint-Charles. Et en tout temps, vous pouvez visionner l'émission sur le web tous les jours de la semaine à midi, 15h, 17h, 19h et 21h sur nos ondes. À l'émission Qu'est-ce qu'on fait? On termine le mois de mars en beauté en découvrant l'offre de services du Parc national de la Jacques-Cartier et nous allons visiter le Centre de l'être à Stoneham. Savoir partager dans les prochaines émissions vous permettra de visiter la Créative ainsi que la Shop à bébé et la Shop écolo. Si les items zéro déchet vous intéressent, ne manquez pas cette émission. C'est sur le web et aussi sur nos ondes. Vous êtes maintenant tout près de 2200 personnes à nous aimer sur notre page Facebook et on vous invite à continuer de suivre. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez j'aime sur notre page. D'ailleurs, sachez que nous avons fréquemment des concours, donc pour ne rien manquer, vous n'avez qu'à nous suivre. Saviez-vous que votre télé locale est disponible sur le service de vidéo sur demande de la CCAP? À partir de votre terminal numérique, quand bon vous semble, il vous est possible de faire votre rattrapage télé, en plus de faire la location de films. Et pour terminer, CCAP.tv a comme objectif d'offrir une programmation locale qui reflète la réalité et les besoins de la communauté. Nous voulons connaître votre opinion sur ce qui vous intéresse et ce que vous désirez voir dans votre télé. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site Internet, sur la page d'accueil, en bas de la page. C'est ainsi que se termine l'actualité de la semaine dans l'émission Branchée. C'est le moment de vous présenter notre segment Vite d'ici de cette capsule branchée. Les glissades Tewksbury, c'est évidemment des glissades sur tube, mais c'est aussi une foule d'autres activités. Il vous offre aussi de l'équitation hors piste et du rafting. De plus, vous pourrez y faire de la location de salles, apporter votre boisson, votre traiteur et festoyer jusqu'à 22 h. Pour découvrir les glissades Tewksbury, visitez leur site web lesglissadetewksbury.com. Il y a une ouverture de poste chez Agiro. Si vous désirez concilier vos intérêts sur les enjeux de l'eau et l'environnement, voici l'occasion parfaite de vous joindre à l'équipe d'Agiro. Les postes à pourvoir sont les suivants. Préposé aux travaux terrain, chargé de projet en limnologie et chargé de projet en gestion des eaux pluviales. Consultez les offres d'emploi pour en savoir plus sur le processus de candidature qui est propre à chaque poste. Nomination à la direction générale du Centre d'action bénévole Aide 23. À la suite d'un processus rigoureux de mise en candidature, le Centre d'action bénévole Aide 23 est fier d'annoncer la nomination de Mme Manon Chouinard à titre de directrice générale.
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle se tient du 15 au 21 mars sous le thème « Prends ta place » dans la région de la capitale nationale. La 32e édition de la SQDI se veut un vibrant appel à l'action pour faire écho à la responsabilité que nous avons tous de ne laisser personne derrière. Prends ta place invite à agir afin de promouvoir l'inclusion sociale de chacun par des actions concrètes et bienveillantes. Que nous soyons une personne vivant avec une déficience intellectuelle, un proche, un citoyen, un employeur, un commerçant ou autre, nous pouvons prendre notre place au quotidien et faire une grande différence dans notre communauté. En participant aux belles activités de notre riche programmation, vous pourrez découvrir vous aussi comment devenir un allié de personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Pour consulter la programmation, rendez-vous au aisq.org/SQDI. La MDJ La Baraque tient plusieurs activités. Pour le mois à venir, vous êtes invités à participer à la soirée de quai du 3 avril. Il y aura d'ailleurs une activité spéciale organisée pour Pâques le 9 avril et pour plus de renseignements, suivez notre page Facebook et notre Instagram. Vous pouvez vous rendre directement au 7 rue de la Patinoire pour la MDJ, nous contacter par téléphone ou par courriel et vous êtes invités du mardi au vendredi de 15h à 21h à venir dans nos locaux et surtout, n'oubliez pas d'amener vos amis. Le 4 avril, ne manquez pas la fête familiale des matinées Mère-Enfant de Sainte-Brigitte de Laval. D'ailleurs, profitez aussi de l'atelier Piccolo qui aura lieu le 14 avril sous le thème du Mexique. C'est gratuit et aucune inscription n'est nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur page Facebook. Toujours pour SBDL, sachez que la programmation du camp d'été 2020 est maintenant en ligne. Les inscriptions vont se poursuivre jusqu'au 19 mai 2020 et une séance d'information et d'inscription pour les parents aura lieu le lundi 23 mars 2020 à 18h30 au bâtiment de service du Parc des Saphirs, Salon 1 et 2. Faites vite car les places sont limitées et se réservent très rapidement. Pour les gens de Charlesbourg maintenant, nous avons des idées pour bouger et pour vous initier aux arts ou encore pour vous sentir mieux. On a tout ça et bien plus au nouveau répertoire des activités de loisirs Printemps-été 2020. Les activités de loisirs qui sont offertes dans chaque arrondissement de Charlesbourg sont regroupées au sein de cette même publication qui remplace les 6 programmations des loisirs. La programmation et la présentation de l'information a été uniformisée et aérée afin de faciliter la consultation. Référez-vous directement aux organismes pour connaître tous les détails sur les activités qui vous intéressent, les groupes, les heures, le coût, le lieu et encore plus. Et à l'intérieur du répertoire, vous trouverez les renseignements utiles pour vous préparer aux inscriptions de la prochaine session. Coordonnées des organismes et références Internet s'y trouvent. Samedi, le 28 mars prochain, dès 22h, ne manquez pas à l'Archibald de Lac-Beauport de Vinyls. The Vinyls puise dans les sonorités riches de la pop, du rock, du soul et du R&B pour créer des moments privilégiés avec son auditoire et des moments nourris autant par les souvenirs que par l'envie de bouger. Pour découvrir le groupe, rendez-vous sur thevinyls.ca. Le dimanche de 10h à 14h, le restaurant La Souche à Saunam vous attend pour ses brunchs. Poutine, les bénis Saint-Laurent, déjeuner santé et assiettes pour vos enfants seront proposés. Vous pourrez même accompagner le tout d'une mimo-bière. Pour voir le menu complet, visitez le lasouche.ca. Les enfants mangent gratuitement le samedi et dimanche matin avant 10h au Batifolle de Lac-Beauport. Commandez avant 10h les samedis et dimanches et les enfants de moins de 12 ans pourront manger gratuitement. Un enfant par adulte payant, batifollelacbeauport.ca pour avoir toutes les offres. Et pour finir, bonne nouvelle pour vous, mesdames. Au resto Les Frères Toc, dès 17h tous les dimanches, les dames obtiennent 25 de rabais sur la totalité de leur facture. Moment idéal pour planifier un souper de filles, lesfrèrestoc.com. Merci d'avoir visionné cette capsule Vite d'ici. Chaque émission de Branché vous présente un segment de la MRC de la Jacques-Cartier qui vous permet d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur le territoire. Vous avez envie de relever de nouveaux défis professionnels et vous avez déjà un emploi, mais vous rêvez de trouver mieux, venez trouver votre emploi de rêve le 16 avril prochain au rendez-vous de l'emploi de la Jacques-Cartier. Une trentaine d'employeurs seront sur place pour vous rencontrer au centre de la famille Valcartier à Shannon. Que vous soyez encore aux études, que vous ayez un bac, une technique ou un DEP, allez faire votre tour. Toutes sortes d'emplois seront offerts pour vous, de temps plein, temps partiel, des emplois spécialisés et pour plus de détails, visitez le site web de l'événement. Le printemps est à nos portes et ça vous donne envie de renouveau et de rénover votre maison. Si vous êtes propriétaire d'une maison patrimoniale, consultez le guide du patrimoine bâti de la MRC de la Jacques-Cartier, le guide qui est composé de 10 fiches thématiques dans lesquelles vous trouverez des conseils et des suggestions pour rénover, restaurer ou améliorer l'apparence de votre maison patrimoniale. Vous y trouverez également un lexique afin de vous aider à mieux comprendre les différentes composantes architecturales. Rappelons que la MRC participe activement à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti sur son territoire depuis déjà quelques années. En plus d'avoir réalisé un inventaire des bâtiments
bâtiments d'intérêt patrimonial, produit des outils sur le patrimoine religieux et bâti, la MRC a aussi présenté une exposition itinérante sur les richesses patrimoniales de la région. Tous ces efforts visent notamment à préserver des témoins éloquents de l'histoire de la région pour les transmettre aux générations futures et renforcer l'identité culturelle et l'attachement des résidents à leur milieu de vie. Consultez ou téléchargez le guide d'intervention en patrimoine au mrc.jacques-cartier.com. C'est maintenant fait, la période de mise en candidature de la 3e édition du Gala Reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier est terminée. Surveillez la page Facebook de la MRC pour connaître les finalistes. Ils seront dévoilés très bientôt. Et finalement, pour les nouvelles de la MRC de la Jacques-Cartier, alors que la pénurie de main-d'œuvre frappe tous les types d'organisations, le recrutement et l'accueil de travailleurs étrangers peut s'avérer une solution intéressante. Apprenez-en davantage sur les différentes options de recrutement de travailleurs internationaux et sur les organismes qui peuvent vous accompagner dans le processus lors d'un déjeuner-causerie le 7 avril au Centre communautaire de Shannon. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site web de l'événement. C'est ainsi que se termine notre segment de la MRC de la Jacques-Cartier dans cette émission de Brancher. Aujourd'hui, dans la chronique techno, je vous parle du fameux Big Four of Technology. Le Big Four ou encore le GAFA, c'est les petits surnoms amicaux qu'on donne à l'empire technologique de Google, Amazon, Facebook et Apple. On connaît quand même bien l'histoire de Steve Jobs, de ses cols roulés noirs et de son ordinateur révolutionnaire, de son iPhone, mais surtout de ses cols roulés noirs. On connaît aussi l'histoire de Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook suite à sa frustration de sa séparation avec sa copine et le fait qu'il n'était pas invité dans les parties universitaires cool. Si vous n'avez pas écouté leur film ou leur biographie, ça vaut vraiment le coup. Mais qu'en est-il de l'histoire moins racontée des deux autres, Amazon et Google? Pourtant, aujourd'hui, on s'en parle. Pour commencer, l'empire Amazon. Amazon a non seulement révolutionné le monde, mais aussi ma vie. Pensez que je dois acheter une vitre pour protéger mon téléphone, oublier d'aller l'acheter, commander sur Amazon, le recevoir le lendemain, rien de plus beau. Efficace, pas cher et on évite aussi que mon écran de téléphone meure et aussi que mon portefeuille meure. Bon, on s'entend, le service de livraison 24 heures Amazon Prime est juste une petite parcelle dans l'univers que Jeff Bezos a créé. Aujourd'hui, l'empire Amazon a une capitalisation boursière de 877 milliards de dollars, ce qui représente plus que le PIB de la Turquie et même, ils disent que juste la fortune de Jeff Bezos, à lui seul, vaudrait plus cher que le PIB du Maroc. Rien de plus normal, quoi. L'histoire du fondateur d'Amazon pourrait pratiquement arriver à n'importe qui. Jeff Bezos est né au Nouveau-Mexique sous le nom de Jeffrey Preston Jorgensen, fils de Ted Jorgensen et Jacqueline Jize. Malheureusement, son père l'a abandonné à sa naissance et s'est remarié un an plus tard. Sa mère, encore adolescente, rencontre Miguel Bezos, un immigré cubain installé aux États-Unis depuis l'âge de 15 ans. Sa mère épouse Miguel, qui adopte Jeff en l'élevant comme son propre fils. Maintenant, adieu Jeffrey Preston Jorgensen, un nom bien trop compliqué de toute façon, et allô Jeff Bezos. Jeff est décrit comme un enfant surdoué. C'est quand il atteint son Dirty 30 en 1994 qu'il se laisse tenter par une idée qu'il chicote depuis vraiment longtemps. Jeff savait que l'utilisation du web augmentait de 2300 % par an et qu'il avait envie de créer une librairie en ligne avec des millions de titres. Il disait que c'était comme quelque chose qui était purement inconcevable, effectivement, dans le monde physique et c'est ça qui le motivait. C'est à ce moment que son objectif est devenu clair, bâtir la plus grande librairie du monde. Il s'inspire de la métaphore de l'Amazon, qui est le plus grand fleuve de la planète. C'est un an plus tard qu'il ouvre son premier site, précisément en juillet 1995. Bon, en fait, c'est un secret, mais là, je vous le dis. En fait, c'est mon cadeau de naissance parce que je suis née le 18 juillet 1995, Actuellement, Amazon est la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne avec un chiffre d'affaires de 280 milliards de dollars en 2019. En 2000, il fonde une jeune entreprise spécialisée dans les bourses et Blue Origin, spécialisée dans les voyages spatiaux, dans lequel il investit 1 milliard de dollars par an. Rien de trop beau. Et maintenant, l'histoire de Google. L'histoire de l'entreprise Google commence par la rencontre de deux étudiants de l'Université de Stanford en 1995. Sergey Brin, âgé de 23 ans, et Larry Page, de 24 ans. PS, ça, c'est mon âge, 24 ans. Au départ, ils sont pratiquement en désaccord sur tout. Pourtant, leur chicane ne les empêche pas de se lancer en affaires en janvier 1996 pour commencer à travailler sur un nouveau moteur de recherche.
Ce qui les intéresse, c'est la façon dont les résultats se classent quand les gens effectuent des recherches dans les bases de données scientifiques. Leur plus grande trouvaille, c'est comment les systèmes exploitent l'information. Leur objectif est que les gens qui font des recherches puissent avoir accès aux meilleures informations possibles. Dans la vraie vie, comment ça se transpose? C'était que plus qu'une page recevait des votes, plus elle serait considérée comme pertinente et plus le vote de cette page, lorsqu'elle pointerait elle-même vers d'autres pages, aurait une valeur. Un genre de système de référencement hyper performant selon la crédibilité des sources. Le projet à l'époque s'appelait BlackRob, mais il semble que ça m'inspire un peu moins confiance que Google, mais bon, leurs résultats à eux fonctionnaient bien. Bringe et Page se tournent vers David Filo, fondateur de Yahoo, pour trouver du financement. Mais il leur dit qu'il serait mieux d'être à part de Yahoo et de trouver leur propre façon de faire de l'argent, en fait, ou de financer leur projet. Ma question qui me vient en tête, c'est est-ce que Philo, en ce moment, se mord les doigts encore pour cette mauvaise décision d'affaires? Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait? Finalement, c'est le 15 septembre 1997 que le nom de domaine google.com est enregistré. Google Inc. s'installe dans le garage de Google de Menlo Park, loué par une amie, en septembre 1999. Ça a l'air que le starter pack de l'entrepreneur qui réussit, c'est l'incontournable de commencer dans un garage. À savoir que le nom de l'entreprise Google vient du terme mathématique Google, ou Google en français, qui n'a pas vraiment de différence dans l'épellation, mais en fait qui représente un nombre qui commence par 1 suivi de 100 zéros. C'est Google qui prend la place de Google, plus simple et surtout plus facile à retenir pour un anglophone, et même pour moi, je pense que c'est plus facile à retenir Google. En 2006, même pas 10 ans plus tard, Google est célèbre dans le monde entier. En 2020, c'est même devenu un verbe. « Hey, peux-tu me googler ça, s'il te plaît? » Ça arrive souvent qu'on dit ça. Maintenant que vous connaissez qui sont les humains qui se cachent derrière Amazon et Google, est-ce que ça humanise un peu plus vos produits? Discutez avec nous en commentaire de cette vidéo ou via notre site internet ccap.tv. On se dit à la prochaine Chronique Techno!